Dans l'alphabet, c'est qu'une lettre banale entre le L et le N. Mais sur une carrosserie, elle pèse plus lourd que n'importe quel moteur. Elle ne signifie pas seulement moteur ou machine. Elle signifie qu'à un moment donné, des ingénieurs ont décidé que la raison n'avait plus sa place. Salut à tous, ici H Automobile. Pour comprendre l'histoire, remonte-toi un peu dans le temps. On est en 1972. À l'époque, BMW est une marque qui grimpe, mais sur les paddocks, on se moque un peu d'eux. Leurs voitures sont élégantes, mais manquent de crocs. Et pour changer ça, la direction de Munich prend une direction radicale. Ils vont pas créer un simple département. Non. Ils vont créer une start-up de tueurs. Et pour diriger cette équipe, BMW réalise un hold-up de génie, à la façon de Joe Dalton. Il débauche Jochen Nerpasch. Pourquoi lui, me direz-vous? Parce que c'est l'homme qui a fait gagner Ford. Il connaît donc tous les secrets de l'ennemi. Quand il arrive chez BMW, il n'a pas de bureau luxueux. Il s'installe dans un petit atelier avec une équipe de seulement 35 personnes. C'est un combo d'élite. Leur mission est simple, mais pas si simple que ça. Transformer des voitures de série en machines de guerre capables de briser la domination de Ford et Porsche. Une armée a besoin de couleurs. C'est dans ce petit atelier de Munich que naît le logo le plus iconique de l'automobile. Chaque borne a une signification précise. Le bleu clair, c'est la couleur de la Bavière et du logo BMW. En gros, c'est l'ancrage, la maison. Le rouge, c'est le sport, la passion, mais aussi un clin d'œil à Texaco, le géant pétrolier qui était le premier partenaire en course. Le violet, placé au milieu, il est le parfait mélange entre le bleu et le rouge. Il symbolise l'union entre la marque de luxe et la compétition pure. Plus tard, ce violet deviendra le bleu foncé que l'on connaît aujourd'hui. Et pour l'anecdote un peu sympa, ces trois bornes n'étaient pas là pour faire joli. Elles étaient là pour que les autres pilotes sachent qui venait de les doubler dans le rétroviseur. Nerpasch apporte une idée révolutionnaire. Pour gagner, il ne suffit pas d'avoir un gros moteur. Il faut tout changer. BMW Motorsport commence à travailler sur des projets qui semblent normaux aujourd'hui, mais qui étaient faux en 1972. La psychologie des pilotes, l'entraînement physique et surtout l'idée qu'une voiture doit être efficace partout, pas seulement en ligne droite. Ils ne se contentent pas de modifier des pièces, ils repensent la voiture de A à Z. Cette exigence qui donnera naissance quelques mois plus tard à leur premier chef-d'œuvre. En 1973, BMW Motorsport présente sa première véritable création. Ils prennent le coupé CS, le coupé de luxe élégant, et le passent à la moulinette du département M. Résultat, la 3.0 CSL, qui est déjà juste magnifique, et aussi elle avait un avantage. Vous voyez en sport auto, le poids c'est l'ennemi. Et vous voyez le L dans CSL signifie late pour léger. Pour gagner, les 35 ingénieurs de chez M deviennent obsédés par chaque gramme. Ils remplacent l'acier par de l'aluminium pour les portières, le capot et la malle arrière. Les vitres latérales en verre épais poubelle, elles sont remplacées par du plexiglas ultra léger. Ils virent l'insonorisation, les moquettes luxueuses et tout le confort. La voiture perd 200 kg. À l'intérieur, on n'entend plus la radio. On entend les explosions du moteur. Dans une CSL, si une pièce ne servait pas à aller plus vite, elle finissait à la benne. C'est la naissance de la philosophie M, la fonction avant la forme. Et c'est à ce moment-là que la légende visuelle naît. Pour gagner en grip ou adhérence si vous voulez, BMW installe un kit carrosserie tellement agressif que le public lui donne un nom, la Batmobile. Avec un aileron arrière juste gigantesque, il est là pour plaquer le train arrière au sol dans les courbes rapides. On trouve aussi des petites dérives sur les ailes pour diriger le flux d'air et un déflecteur sur le toit. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour aller plus vite. Et l'histoire la plus folle avec cette voiture, c'est l'aileron arrière. Il était si imposant qu'il masquait la visibilité et était juste dangereux par le code de la route allemand. Mais BMW avait un plan. Comme ils devaient produire 1000 exemplaires de route pour avoir le droit de courir en course, ils ont trouvé une faille. Ils livraient la voiture, ils mettaient l'aileron dans le coffre. Il n'y a aucune vanne. Les clients achetaient donc la voiture légalement, puis rentraient chez eux et vissaient eux-mêmes l'aileron interdit. BMW déclinait toute responsabilité bien sûr, mais tout le monde savait très bien ce qui allait se passer. En 1978, Jochen Nerpasch veut passer au niveau supérieur. La Batmobile a gagné en tourisme, mais il veut maintenant dominer la catégorie reine, le groupe 4. Pour ça, il faut une arme radicale. Ce sera la M1. Et pour la première fois, BMW ne part pas d'une voiture existante,
Non. Ils partent d'une feuille blanche. Pour le design, il faut appel à un maître italien que je ne présente plus. Je parle littéralement de cet homme dans chacune de mes vidéos. Giorgito Giugiaro. Il dessine une ligne en coin ultra basse, futuriste avec des phares escamotables. C'est la seule BMW de l'histoire qui ressemble à une soucoupe volante. Derrière le pilote, on installe un bijou. Le moteur M88 de 6 cylindres en ligne de 3,5 litres. C'est un moteur de course avec 277 chevaux. À l'époque, c'était juste énorme. Mais il y a un problème. BMW n'a pas les infrastructures. Il passe alors un accord avec Lamborghini. Mais le problème, c'est que Lamborghini à l'époque frôle la faillite. Pour s'en sortir, il détourne des fonds du projet M1 pour pouvoir développer un tout-terrain militaire. Je suis sûr que vous avez rien compris, je vous explique. Lamborghini cherchait désespérément un gros contrat pour s'en sortir de ces difficultés financières. Ils ont donc utilisé l'argent de BMW, volé, pour pouvoir produire le Lamborghini Cheetah. Et pour aller plus vite, Lamborghini a basé le Cheetah sur les plans d'un prototype américain, le FMC XR311, qui est un copier-coller du Cheetah. Chez Lamborghini, ils ne sont pas cassés la tête. Non, ils ont juste pris la voiture et ont changé le badge fin. Bien sûr, la société américaine détentrice des plans a poursuivi Lamborghini en justice pour plagiat, ce qui est tout à fait naturel. Ce qui a forcé la firme italienne à abandonner le projet et à gaspiller tout l'argent investi. Et par tout l'argent investi, j'entends tout l'argent de BMW. Et à cause de ce retard et de toutes ces péripéties, la voiture sort avec 2 ans de retard. Et un autre problème survient. La FIA a changé entre temps. Pour courir en groupe 4, BMW doit d'abord produire 400 exemplaires de route. Et à cause des retards, notamment avec Lamborghini, il n'y arrive pas. Mais Narpach ne s'avoue pas vaincu. Au lieu d'attendre que la FIA change de règlement, il a créé le championnat Procar. Et le concept est juste magique. Avant chaque Grand Prix de Formule 1, les 5 pilotes les plus rapides en qualification montaient dans des M1 identiques pour s'affronter entre eux. C'est juste fou à voir. Niki Lauda, Nelson Piquet, Mario Andretti se rentrant dedans dans des BMW de 470 chevaux avec un son démoniaque. C'est devenu limite plus populaire que la F1. Narpach a réussi à transformer un échec industriel en la plus grande opération marketing du monde. La M1 ne gagnait pas contre les autres marques. Elle prouvait que les meilleurs pilotes du monde ne voulaient conduire qu'elle. La production de la M1 s'arrête en 1981 après seulement 453 exemplaires produits. Sur le papier, c'est un échec, mais chez Motorsport, on ne jette rien. Il se retrouve alors avec un stock de M88 sur les bras, qui est le moteur pour ceux qui ont suivi, merci. Et un soir, dans l'atelier, une idée germe. Et si on mettait ce moteur de supercar dans une berline banale? Ils prennent alors une série 5, la E28, une voiture de bon père de famille. Ils y greffent le cœur de la M1. Extérieurement, rien ne change, enfin presque. Mais sous le capot, le 6 cylindres hurle. La première M5 est née. Aujourd'hui, quand tu vois un logo M sur un énorme SUV de 2 tonnes 5, il est facile d'oublier d'où il vient. L'histoire retiendra pas un département dans des bureaux climatisés. Non. Elle retiendra l'histoire de 35 gars dans un garage qui avaient marre de perdre et qui cachaient des ailerons arrière dans un coffre. J'espère que ce TSI vous a plu, qui est un nouveau concept qui rend hommage au moteur de chez Volkswagen, le moteur TSI. Et puis, outro.